régime Bongo, Valentin. C'est comme la mafia. Brice Lacruche Alianga est l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Il y avait un assassinat programmé. Contre vous. Contre moi. En 2019, il est arrêté dans le cadre de l'opération Scorpion. Bon, mes chers compatriotes, je ne pouvais pas m'empêcher, quand j'ai vu cette vidéo passer, de commenter la dernière sortie de Brice Lacruche Alianga, dont je vois qu'il a repris des couleurs. Il a repris sa verve d'antan, hein. Manifestement, en prison, il a eu la révélation, puisque il a décidé de devenir, si ce n'est pasteur, théologien selon ses propres dires. Mais j'observe que il est apparemment le seul qui a vu ce que le chien a vu à Nzayon. Bon, la blague vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je ne pouvais pas m'empêcher de la placer. La première chose que je voudrais dire sur cette sortie, c'est d'abord un carton rouge à Brut Afrique. Parce que très sincèrement, ce que j'ai vu là, ce n'est pas du journalisme, c'est tout simplement de la communication politique, de la propagande. Je ne sais pas par qui c'est payé, mais j'imagine que c'est le régime de Libreville qui a financé cette campagne. Parce que quand on voit l'interview de Brice Lacruche Alianga sur Brut Afrique, on peut se dire, bon, Brut, c'est Brut. On ne sait pas exactement qui est derrière cet organe de presse, mais quand on parcourt un peu Google et YouTube, on se rend compte que Jeune Afrique a également interviewé Lacruche Alianga, donc on est bien clairement dans une opération de communication. Une fois qu'on a dit ceci, on peut analyser le propos de Brice Lacruche Alianga de manière posée, de manière objective. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il est évident qu'il est en mission pour charger Noureddine Bongo. Je précise que je ne suis pas un fan de Noureddine Bongo, que j'ai fait une vidéo qui dénonce les attaques, n'est-ce pas, qu'il a eues contre les institutions du Gabon, notamment en filmant en caméra cachée des militaires durant sa détention à Libreville, et surtout, ce que je récuse le plus, et ça je le reproche également à Alianga, c'est cette manie qu'ont ces Gabonais, franco-gabonais, d'avoir recours à la France dès qu'ils sont pris en défaut dans leur propre pays. De deux choses l'une. Ou vous êtes Gabonais, dans ce cas-là, vous assumez tout simplement de traiter, pardon, avec la justice gabonaise. Vous savez, il y a des tas de personnes qui sont franco-gabonaises ou franco-africaines qui sont condamnées en France, et elles ne vont pas courir derrière les juridictions africaines pour demander à ce qu'on rouvre leur procès ou qu'on fasse condamner telle ou telle autorité française qui se serait prise à eux. Donc, la manie qui consiste à aller systématiquement chercher la France pour venir redresser des torts en Afrique, nous ne devons pas le tolérer. Et Oligui Nguema lui-même ne devrait pas le tolérer. Je sais qu'il est à la manœuvre, ou peut-être qu'il est à la manœuvre, j'imagine qu'il est à la manœuvre, plus exactement, pour essayer d'utiliser Lacruche, qui lui aussi est un blanc, je mets des guillemets à blanc, parce que j'aime pas cette expression, qui est raciste et racisante, pour essayer de contrecarrer la famille des Bongo. C'est une erreur, monsieur le président, c'est une erreur, parce que vous ouvrez la boîte de Pandore. Vous permettez finalement à Lacruche Alianga d'aller lui-même porter plainte contre Noureddine Bongo en France, et ce faisant, vous ouvrez la porte à plus d'ingérence qu'on en a déjà à l'intérieur du pays. La raison principale pour laquelle j'ai salué le coup d'État de 2023, c'est précisément que toute ma vie durant, en tout cas jusqu'à présent, j'ai toujours appelé à la souveraineté, l'exercice de la souveraineté du Gabon. J'ai écrit dans un livre que le Gabon n'avait jamais obtenu de souveraineté réelle de la part de la France, et que par conséquent, de deux choses l'une,
où la France devait assumer l'exercice qu'elle avait de la souveraineté sur le Gabon en prenant en charge la totalité des dépenses de souveraineté de ce pays, puisque quand on a souveraineté sur un pays ou sur un territoire, il faut assumer, il faut pas simplement prendre les bénéfices de la souveraineté, mais également les charges de la souveraineté, ou alors, elle devait se retirer complètement et laisser les Gabonais prendre leur destin en main, ce qu'elle avait empêché de faire notamment en 1964 lors du coup d'État de Jean-Hilaire Obameyang. Et là, voilà qu'un type, Oligui Nguema, prenait le pouvoir. Alors certains diront avec l'aide de la France, moi je n'y crois pas trop, je pense qu'il a pris le pouvoir plutôt avec comment dirais-je là, je dirais même pas la bienveillance, je dirais l'indifférence bienveillante de la France. Euh, Souverainement, il a décidé qu'il allait prendre le pouvoir dans son pays. Et lors des premières heures, les premiers jours de ce coup d'État, j'ai vu en Oligui Nguema un patriote, un homme qui assume la souveraineté du Gabon partout, qui est un vrai Gabonais, qui est un vrai patriote, qui n'a pas... Alors certes, il a des biens d'après la presse à l'étranger, mais enfin tous les gens du régime avaient ces biens, faisaient l'objet de ce genre de manœuvre, mais on sent quand même quelqu'un qui est à l'aise avec son peuple, contrairement au Bongo, qui étaient quand même des gens très détachés du peuple. Euh, et moi, j'ai beaucoup aimé ça de la part de Oligui Nguema. Donc, je vous exhorte, Monsieur le Président, à revenir à l'orthodoxie d'origine, à savoir la souveraineté du Gabon, le Gabon avant tout. Et ce n'est pas en encourageant ou en instrumentalisant pardon, la cruche dans le cadre, en l'incitant à déposer une plainte contre des Bongos en France, que vous arriverez à garantir la souveraineté du Gabon. Au contraire, les juges français vont en profiter pour s'immiscer dans les affaires internes du Gabon et à terme peut-être, il n'est pas exclu que finalement cela vous retombe dessus parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être président de la République et donc protégé par une forme d'immunité, vous étiez militaire d'abord auprès d'Omar Bongo, mais également patron de la DGSS et de la garde républicaine. Par conséquent, il n'est pas exclu que cette affaire vous retombe dessus à terme. Donc il est très important de s'assurer de ce que tous ces gens qui instrumentalisent la justice française à des fins internes, de politique interne au Gabon, cessent de le faire. Quand on a un problème avec le Gabon, on dépose une plainte au Gabon. C'est tout. Quand on a un problème en France, on dépose une plainte en France. On ne va pas chercher le soutien de la France quand on a des difficultés au Gabon et inversement. Voilà. Pour le reste, naturellement, la cruche, je ne l'ai jamais trouvé sincère et je ne le trouve pas sincère dans cette sortie. Ce que j'observe en revanche, c'est que ce type n'a rien perdu de sa légendaire démagogie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, clairement, a appris la démagogie auprès de ses maîtres et qui, si Oligui ne fait pas attention, serait tout à fait en mesure de lui ravir le pouvoir, pour qu'évidemment il puisse obtenir la protection des armes, hein, parce qu'il ne suffit pas de bien parler, il faut aussi avoir le soutien des armes, ce qu'il n'a pas pour l'instant. Mais on voit bien dans son discours que c'est un manipulateur, clairement. J'observe également qu'il se plaint de la surpopulation carcérale au Gabon, mais lorsqu'il était sous les ordres de la République, il ne s'est jamais battu pour améliorer le sort des détenus au Gabon. Il a fallu qu'il rentre en prison pour se rendre compte des difficultés qu'avaient tous les prisonniers, alors que s'il avait amélioré le sort des prisonniers avant d'entrer en prison, il aurait amélioré son propre sort. Et j'observe que même encore aujourd'hui,
alors qu'il est sorti de prison et qu'il a vécu ce qu'il dit avoir vécu, eh bien on se rend compte que il défend toujours pas l'amélioration des conditions de vie des détenus au Gabon. Hein. Il est contre le quartier d'isolement, hein. Il demande à supprimer le quartier d'isolement, mais c'est tout. Alors que la réalité, c'est que toute la prison centrale de Libreville est en surpopulation, elle est insalubre, d'ailleurs à l'instar du pays, de la totalité du pays qui est aujourd'hui en ruine. On a un pays en ruine, en raison notamment des détournements de fonds publics, qui sont inhérents au système politique actuel au Gabon, hein, c'est-à-dire que pour rester au pouvoir, on est obligé de payer des gens, on est obligé de payer la paix publique, la paix sociale, et ma foi, c'est autant d'argent gaspillé, n'est-ce pas, qui n'entre pas dans le développement économique du pays, et les bailleurs de fonds ne prêtent plus d'argent au pays parce que l'argent est détourné, et donc on ne fait pas sérieux auprès de ceux qui sont censés prêter l'argent pour le développement. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette vidéo? Alors, il charge Noureddin Bongo, c'est de bonne guerre. Comme je disais tantôt, moi je ne soutiens pas Noureddin Bongo particulièrement, mais je me dis que la Cruche aurait quand même mieux fait de se taire, parce que c'est facile de venir charger Noureddin Bongo aujourd'hui, parce que Oligui Nguema, et en faisant complètement totalement fi, du rôle qu'a pu jouer Oligui Nguema lui-même dans ne serait-ce que l'exécution des basses œuvres ordonnées par Noureddin à l'époque, qui était patron de facto. Et je le savais également qu'il tentait de donner Ali Bongo, alors que Ali Bongo et sa famille ont agi de concert. Ali Bongo a eu un AVC, mais il n'a pas perdu toute sa tête. Et les agissements de Noureddin et ceux de sa mère étaient manifestement entérinés par le président lui-même, qui de toute façon voyait dans son fils et sa femme les seules personnes auxquelles il pouvait avoir une confiance totale et pour maintenir son pouvoir. Donc il ne pouvait s'appuyer que sur les membres de sa famille proche, compte tenu du fait qu'il était diminué physiquement. Voilà. Donc dédouanement de Noureddin, d'Ali Bongo, dédouanement d'Oligui et charge de Noureddin, ça fait pas sérieux. Oligui Nguema, si j'étais à sa place, je me méfierais, parce que s'il fait ça aujourd'hui contre Noureddin Bongo, qu'est-ce qu'il dit que demain, si les Bongo reprennent le pouvoir d'une manière ou d'une autre, il ne changera pas Oligui. Voilà. Donc la cruche est une girouette, et comme toutes les girouettes, il faut s'en méfier comme la peste. J'ajoute que lorsqu'on lui pose des questions sur le fond du dossier, à savoir les détournements de fonds publics dont il est accusé, il ne dit pas grand-chose. Il botte en touche. Il ne dit même pas, comme l'a dit Noureddin Bongo par exemple, que c'était de l'argent qu'on a récupéré quelque part et qu'on a mis à ses pieds pour dire que celui qui... Il ne dit même pas ça. Il élude la question. Bon. Donc moi j'en conclus souverainement, hein, puisque je suis juge. Nous sommes tous juges, hein. Sur les réseaux sociaux, nous sommes chacun des jurés, membres d'un jury populaire chargé de juger nos dirigeants. Et moi, en tant que membre du jury, ma position, c'est que la cruche, il ne m'inspire pas confiance. Je pense qu'il est coupable, en tout cas du détournement de fonds publics dont il est accusé, puisqu'il n'a rien dit dans cette vidéo qui me permettrait éventuellement de lui accorder le bénéfice du doute. Par contre, il oublie de dire qu'il a été condamné pour faux en écriture publique, puisqu'il s'est fait passer. Alors, moi, je ne fais pas partie des Gabonais qui, rejettent les gens en raison de leur couleur de peau, ou qui disent qu'ils seraient des Blancs ou des Libanais, ou ce genre de choses. Non, si tu es Gabonais et que tu as acquis la nationalité française en bonne et due forme, pour moi, tu es Gabonais. Mais ce qui était reproché à la cruche, c'est de s'être fait passer pour un enfant naturel, alors qu'il était un enfant adopté. Ce n'est pas exactement le même mode d'acquisition de nationalité gabonaise, hein, puisque, alors, naturellement, tous les enfants, qu'ils soient naturels ou adoptés, ont les mêmes droits, certes. Mais enfin, le formalisme était quand même important. Vous êtes un enfant adopté, il faut assumer que vous êtes un enfant adopté.
Vous ne pouvez pas vous faire un faux acte de naissance parce que vous avez le pouvoir pour dire que vous êtes un enfant naturel. Ce genre de pratique, quand on a le pouvoir à falsifier les actes d'état civil, pour moi, ça vous disqualifie comme dirigeant d'un pays, à quelque niveau que ce soit. Donc je trouve absolument dommage que des personnages de cette nature reviennent sur le devant de la scène à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Ly Nguema, qui n'a pas de choix non plus, parce que il faut bien qu'il s'entoure de personnes pour obtenir la majorité qu'il souhaite dans son Assemblée nationale de Godillot, puisque ce sera une Assemblée nationale de Godillot, hein, c'est déjà acté dans la Constitution, ils n'auront pas de pouvoir. Donc les gens qui vont aller dans cette Assemblée, c'est uniquement pour gagner de l'argent à rien foutre. Hein. Bon. Donc là-dessus, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et moi, j'appelle les Gabonais à voter contre ce système, c'est-à-dire à essayer de donner du contrepoids au pouvoir du président de la République. Non pas parce que j'ai quoi que ce soit contre lui, mais parce que je crois dans la démocratie et je pense que l'alternance, les contre-pouvoirs, c'est important, quel que soit celui qui est au pouvoir. Même si c'était des gens de gauche qui étaient au pouvoir, je souhaiterais quand même, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait une forme de contrepoids parce que c'est sain, c'est nécessaire, c'est normal. Voilà. Par conséquent, quand on entend la cruche nous dire qu'il veut former des jeunes, quel type de formation démocratique peut-il donner aux jeunes Gabonais si ce n'est en réalité une formation à la démagogie et au cynisme? Ce n'est pas le type d'enseignement dont les Gabonais ont besoin aujourd'hui. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons une société démocratique et malheureusement, aujourd'hui, avec la cruche à Lyonga, eh bien, le pays n'en prend pas le chemin. Voilà ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette analyse à propos de la sortie médiatique récente de M. Lacruche Alianga, repris de justice, hein, on peut le dire comme ça, même s'il a saisi l'ONU, il a saisi l'ONU pour des mauvais traitements, pour éventuellement des condamnations pour des détournements de fonds publics. Je ne connais pas le fond du dossier, mais ce que je sais, c'est qu'il a été également condamné pour un fonds en écriture publique, et ça, c'est indiscutable. La preuve, il n'en parle pas. Donc, on peut dire, sans faire injure à ce personnage et sans le diffamer, qu'il est un repris de justice, et les repris de justice, on n'en veut pas dans la politique gabonaise. Voilà. Ciao.